à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est chez mes parents et on va aller voir Momochi. Il s'appelle Mochi mais moi j'appelle Momo, du coup ça fait Momochi. Voilà. Du coup on y va. Hop. Il est dans la pièce fermée avec lui. Parce qu'il y a des chats. Il est où? Il est là-bas. Oh le Mochi. Coucou Mochi. Oh, t'es trop fatigué? Ça va? Il est trop mignon, hein? Il est trop mignon. On présente toujours des chats dans les vlogs. Du coup, aujourd'hui, on va présenter un petit lapin. Un tout petit lapin. Ça va, Mochi? Oh, mais tiens! Qu'est-ce qu'il y a? Ma jambe prend toute la place, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est sac de bonbons, tout ça. J'avais trouvé un petit bout. Un petit bout de banane séchée. C'est ça que tu veux? Oh oui. Non, c'est la télécommande. Oh, t'as un beau petit lapin. J'allais dire un beau chat, mais non. C'est un beau petit lapin, celui-là. Hein? Bah viens si tu veux. Tu aimes la caméra? Tu aimes la caméra? Oh, tu es un acteur. Non, t'es trop mignon. T'es trop mignon. T'aimes bien quand on te filme, t'es une star du show business. Il est trop chou, je le trouve trop mignon. Du coup, c'est le lapin de ma soeur qui est actuellement en vacances à la campagne chez mes parents. Arrête avec mes pieds. Et parce que ma soeur est partie en vacances en Savoie. Et du coup, voilà. Vous avez droit à un grand zoom sur Mochi. Mochi, vous savez, c'est les petits gâteaux de... gâteaux de quoi? De riz? Non, gâteaux de je sais plus quoi, là. Les gâteaux un peu gluants. Mais me mange pas la main. Les petits gâteaux japonais. Avec la légende du lapin sur la lune. Je sais pas si vous connaissez tout ça. Tu veux pas ton super foin à tirer là? On veut pas? Et du coup, comme vous le voyez, il est plutôt bien. Hein. On est sur un lapin en liberté, là dans la chambre en tout cas. Et chez ma soeur, il est en totale liberté dans l'appartement. Donc il a la belle vie, le Mochi. Il est jamais en cage sauf dans les transports et sauf quand il veut aller y dormir quoi. Mais globalement, jamais en cage. Et ça c'est top. Je sais pas si vous avez des lapins mais c'est clairement un lapin heureux celui-là. Qui finit sa grosse assiette. Oui parce que du coup lui il a que de la verdure, du foin, des petits bonbons, des choses comme ça mais aucun granulé et ça c'est chouette aussi. Donc voilà. D'ailleurs on est en train de parler avec ma mère d'alimentation pour nos animaux. Moi je suis en train de changer les croquettes de Luna parce que je trouvais que les croquettes d'avant c'était pas ouf et j'ai trouvé des croquettes avec beaucoup plus de viande et pas de céréales. Parce que les chats digèrent très mal les céréales et en fait comme c'est ce qui coûte le moins cher ils en mettent dans toutes les croquettes. Mais du coup ça leur fait des troubles digestifs et c'est un peu débile. Mais c'est un petit peu ça le problème. Après je regardais s'il pouvait pas y avoir genre, je sais pas moi, des carences ou quelque chose et en fait il disait que non, si on enlève les céréales on s'en fiche. Les chats ça mange des fruits et des légumes et surtout de la viande et du coup là je lui ai pris des croquettes, je sais plus, il y a au moins plus de 30% de saumon déjà dedans, ce qui est énorme, la plupart du temps c'est 10% même pas. Donc oh il est pas content, il vient d'installer tiens. Bon on filme pas ça, on te laisse ton intimité. Du coup voilà, je me suis assise par terre forcément pour le petit Momo. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup là je suis chez mes parents, on est
samedi, premier jour de vacances les gars, premier jour de vacances. On est dans la chambre de ma soeur, enfin l'ancienne chambre de ma soeur du coup. Moi ma chambre elle est de l'autre côté, ma chambre d'enfance. Si vous voulez je peux vous montrer mais c'est en bazar. Donc voilà, voilà. Le petit Mochi il est concentré là. Il est concentré. Du coup je suis venue chez mes parents, il y a eu un gros orage et là comme vous voyez il y a un petit peu de soleil. On va peut-être sortir un petit peu avec Forever, on va voir. Mais voilà, plutôt chouette, même s'il pleut et qu'on a dû manger à l'intérieur. Alors que je suis venue exprès ici pour manger sur les terrasses, mais tout va bien, c'est pas grave. Mon père était trempé, il y a eu un orage pendant qu'il faisait les frites derrière dans la friteuse. Du coup il était sous le store, mais il était trempé parce que le store du coup il s'est pris de l'eau, donc il a fallu enlever l'eau. Il s'est pris la douche, voilà, c'était génial. Du coup voilà, premier jour de vacances pour aujourd'hui et je suis du coup partie un peu chez mes parents pour aujourd'hui comme je le fais le samedi. Hein. Ce soir je rentre à la maison et puis on part à Paris vendredi pour le coup. Vendredi. Donc voilà. Ça va Moti? Bon écoutez, il a pas l'air mal. Je reprendrai tout à l'heure. Et du coup, là c'est ma chambre, c'est-à-dire le nouveau repère d'un chat. Vous avez ma passion pour les chevaux, vous avez ma passion pour Green Day. J'ai laissé plein de choses dans ma chambre. Ça c'est un dessus lit qui a été mis parce que justement il y a cet énergumène là. Voilà, donc ça c'est des cartons que j'ai laissés là pour un déménagement. Et comme j'ai déménagé la dernière fois il y a 5 ans, vous voyez que c'est un petit peu là depuis ce moment là. Ça va Ninja? Du coup maintenant c'est la chambre de ce petit chat là qui était malade. Qui est allé chez le vétérinaire et l'autre aussi il était malade, le petit filou, le petit noir que je vous ai déjà montré, il est resté 2 jours. Il est resté 2 jours chez le vétérinaire, perfusé et tout. Et par contre, voilà, ça c'est le seul dessin que j'ai gardé, c'est le seul truc que j'ai su faire. Mais sinon le reste, voilà, on est sur ce genre de choses. Après c'est parce qu'il y a pas mal de photos et tout qui sont tombées, en vrai il y en avait beaucoup plus quand j'étais ado mais voilà, maintenant c'est le truc du chat maintenant. Ma chambre c'est pour le chat, tout est pour le chat, regardez. Tout pour le chat. Ouais, tout est pour le chat. Ma chambre n'est plus ma chambre. C'est la chambre du chat maintenant. Mon attrape-rêve. Donc voilà, la chambre de Ninja. Ah le petit chat. Ouais, je me rends compte que je vous avais jamais fait visiter ici en fait. Les grands placards et tout. Donc ça c'est ma grande chambre, elle est immense en vrai. Mais c'était très appréciable étant ado. Hello tout le monde, j'ai repris les photos Instagram du dimanche. J'en profite pour mes vacances. Là c'est clairement la photo Insta de mes achats de la semaine. C'est-à-dire que je n'ai juste... j'ai cassé mon no-buy de juillet avec un super ouvrage graphique que je vous avais montré dans le vlog d'avant. Mais c'est tout, j'ai rien reçu parce que c'est juillet-août clairement. Et puis je réduis à fond les SP parce que j'en ai plein que j'ai pas encore lu. Donc autant lire ceux que j'ai déjà puis on verra après. Sinon après c'est un petit peu le bazar, voilà. Je sais pas si je vous avais montré ça. Ce que j'ai reçu de la part des éditions Third pour les vacances, là, voyager au Japon. Ça a l'air trop bien. Donc on va le lire là pendant les vacances. Ça je vais essayer de le lire aujourd'hui. Puis ça c'est un peu toute la déco qui traîne sur le lit, objectivement. Et puis là-bas c'est mon coin lecture où je vais les lire après une fois que j'aurai tout, enfin presque tout rangé. Donc voilà, je vais vous reprendre un petit peu après. En plus je viens de me faire un petit thé. Ça va être la petite session lecture du matin. Il est 11h moins le quart je crois. J'ai déjà fait plein de choses parce que je me suis levée, il était 8h et quelques. Donc je suis contente et puis je publierai ça un petit peu tout à l'heure du coup. Du coup voilà, j'ai tout rangé, donc je l'ai dit, on est dimanche 8 août, je l'ai peut-être pas dit. Il est 11h06 et je viens de me mettre du coup avec ma lecture. Un bon petit thé avec ma tasse préférée qui m'a été offerte par ma copine, la Bibli de Lily. C'est sur là-haut, avec Carl et Ellie, j'adore cette tasse. Et du coup, je lis les chroniques de l'érable et du cerisier. C'est une très bonne lecture pour le moment. Là, je crois que ça, je l'ai déjà lu. En fait, je lis à la fois sur papier et sur liseuse parce que je l'ai aussi sur liseuse. Du coup, c'est plutôt pratique, surtout pour le soir. Donc là voilà, je vais lire ça, je vous en redis un petit peu plus tard. J'aimerais bien le finir aujourd'hui mais il me reste 200 pages et vu ma vitesse d'escargot en ce moment, ça va être compliqué. Mais j'aimerais bien parce que techniquement, dans mon super planning de lecture que j'avais fait, je devais le finir vendredi.
On est dimanche. On n'est pas bien là les gars, on n'est pas bien. Et puis après j'aimerais bien lire un des trucs là-bas là. Pas forcément In Waves, je pense que je vais le garder pour un petit peu après parce que je viens juste de l'acheter, mais comme d'habitude je vais le laisser tomber 3 semaines, mais non, j'aimerais bien que ce soit vraiment une lecture de vacances parce qu'il a vraiment une couverture de lecture de vacances, mais peut-être celui d'en dessous là, de Timothée Tombel, Esther Andersen je crois. Donc voilà, ça fait du bien de se reposer, de n'avoir rien à faire. Aujourd'hui je n'ai rien à faire, je vais ranger un petit peu, je pense, je vais faire des choses, hein, du ménage un petit peu, mais tranquillement, il n'y a pas d'impératif, si c'est pas fait aujourd'hui ça peut être fait demain. C'est pas grave, parce que demain, lundi, je n'irai pas au travail. Et la semaine prochaine, j'irai toujours pas au travail. Ça, c'est trop beau, je vous jure, j'avais pas eu de vacances depuis, je sais pas, mars. Mars, je crois. Je sais, il y en a qui me disent, oui, moi j'en ai pas eu depuis Noël, machin. Ouais, ok. Sauf que moi, à Noël, j'en ai pas eu. Sauf que moi, à Noël, j'en ai pas pris. J'ai eu, je sais plus, un jour, je crois, j'ai dû prendre Noël le jour même. Mais j'ai pas eu 2 semaines de vacances tranquilles à Noël, en fait. On n'est pas dans ce délire-là. Mes dernières vacances, elles datent d'octobre, quand j'ai eu le Covid pour la deuxième fois. À la base, c'était une semaine d'anniversaire. J'ai eu le Covid pile sur mon anniversaire, donc j'ai passé mes 30 ans au fond du lit, avec mes cadeaux en sans contact devant la porte d'entrée. Je le rappelle, c'était l'expérience la plus traumatisante de ma vie. J'ai chialé pendant 2 jours. Ils ont mangé mon gâteau d'anniversaire sans moi. Enfin, c'était horrible. Voilà, le Covid m'a tué mes 30 ans. Et c'était horrible. Il y a pire, tu vois, mais t'es extrêmement déçue. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et en fait, bah, du coup, en effet, j'ai eu 2 semaines, mais j'ai eu 4 jours tranquilles, puis j'ai attrapé le Covid, puis après, ça a été une semaine d'arrêt pour le Covid. Donc, bon, voilà. Et après, j'ai eu un jour en décembre, et après, j'ai eu une semaine en mars-avril que j'ai passé à ranger encore et encore dans la maison. Donc, voilà. En gros, ce sont mes deuxièmes. Enfin, voilà, c'est mes 2 semaines de vacances de l'année. Et je suis trop contente. Et là, je suis en train de regarder dehors. On n'a pas de jardin. C'est triste. Oh, je vous ai pas dit, on s'est lancé dans... On s'est vraiment lancé cette fois, grâce à Victor, hein, qui a vraiment regardé les choses. On a contacté un agent immobilier, enfin une conseillère, une mandataire, je sais plus comment ça s'appelle. Elle est indépendante, elle est très bien notée sur Amiens, donc clairement c'est pour ça qu'on l'a choisie. Et on l'a eu au téléphone vendredi soir. La nana, elle nous appelait à la dame, elle nous appelait à 19h20 s'il vous plaît, de 19h20 à 8h. Elle nous disait un peu comment ça se passait et tout, et elle nous a déjà envoyé à, je sais plus, à 9h vendredi, un mail avec des maisons. Donc voilà, on veut essayer d'acheter une maison sur Amiens. Enfin, on veut pas essayer, on veut l'acheter. Et du coup, on commence, ça y est, on commence vraiment les recherches avec les visites et tout. Je suis très contente parce que j'en peux plus de cette maison ici. Elle est extrêmement poussiéreuse, c'est-à-dire que parfois, je pense que dans les vidéos, vous voyez un peu de poussière, des choses comme ça, mais sachez que parfois, je l'ai fait 1 heure avant. Donc en effet, je le fais pas toutes les heures. Elle est extrêmement poussiéreuse, c'est une vieille maison, donc il y a plein de poussière. Vous avez beau faire les choses, vous pourriez les faire, je sais pas, toutes les demi-journées, je crois. Du coup, bah forcément, ça me saoule. Et puis avec mon métier, ben voilà. De toute façon, dans la future maison, je pense que je prendrai une aide ménagère parce que j'ai pas le temps, parce que c'est compliqué, parce que j'ai un métier trop prenant. Si je peux me le permettre, je le ferai, je pense. Voilà. Et puis, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais franchement, le ménage c'est compliqué. Quand vous partez à 8h et que vous revenez à 18-19, ben c'est dur. Parce que du coup, t'es seul temps mort sur le week-end pour ça. Et du coup, voilà. Et là, on est dans une maison, dans une amiénoise de 80 mètres carrés, ce qui est pas énorme. Surtout qu'on n'utilise que le rez-de-chaussée, le premier étage. Le deuxième, c'est plus la bibliothèque de jeux vidéo de Victor et puis un petit peu d'entrepôt, quoi. Mais voilà, donc nous, on cherche une maison de plus de 100 mètres carrés, là. Donc clairement, comment te dire que je vais passer mon temps à tout astiquer en fait. Du coup, voilà, j'ai déjà pensé à tout, voilà. Et on a une première visite. Elle va nous recontacter pour savoir quand c'est dans la semaine par rapport aux gens qui y sont actuellement. Mais on a une première visite. Donc voilà, première visite de maison, en sachant que on pense que ça n'ira pas. On pense que y a un truc qui n'ira pas parce que pour nous, en fait, il nous faut forcément une salle en bas qui ne soit pas le séjour, qui soit assez grande pour que Victor l'utilise pour donner ses cours de musique, guitare, basse, chant, même saxophone des fois, hein, on se le rappelle, et pour, comment dire, et pour qu'il stream. Le but c'est d'avoir une pièce pour les deux, donc il faut qu'elle soit grande, mais du coup ça fait une grande chambre, une très grande chambre en fait.
Et forcément ça va être le critère principal et ça va être très compliqué je pense. On a dit que ça pouvait être une dépendance, on a dit que ça pouvait être un garage qu'on va réaménager, enfin voilà, on est assez souple sur le truc, hein. Il ne s'agit pas d'avoir juste une chambre de 30 mètres carrés, sinon ça va être la recherche impossible, quasi, mais voilà. Et là apparemment ce qu'elle disait c'est que c'était une dépendance peut-être au fond du jardin, mais au fond du jardin ça veut dire pas de fibre là-bas. Et lui pour son stream ça va pas être possible. Donc voilà, on va regarder s'il y a quelque chose de possible. Elle disait qu'il y aurait peut-être une possibilité de faire un truc à côté, sauf que s'il faut construire une pièce attenante à la maison, bah faut le prévoir dans le budget, donc c'est tout un micmac compliqué. Si vous avez des conseils pour ceux qui ont déjà acheté des maisons, si vous avez des conseils, franchement je suis preneuse. Voilà, c'est notre premier achat maison. On a toujours été en location, moi j'ai eu beaucoup de locations étudiantes, ça je gère. Les locations je gère. Franchement, j'ai loué des studios toute seule, sans l'aide de qui que ce soit, même mes parents machin, je gère, y a pas de souci. Mais l'achat, c'est vrai que y a un côté qui fait un peu peur parce que tu te dis, c'est la maison de ta vie, t'es obligé de trouver quelque chose de vraiment bien et tout, et en même temps, tu vois, et en même temps il y a plein de choses qui peuvent être refaites avec le temps. Là par exemple je vois mes parents qui ont refait leur salle de bain qui en effet avait 30 ans et elle est magnifique leur salle de bain, tu vois, elle est magnifique. Franchement hier j'ai hésité à aller prendre une douche l'après-midi juste pour essayer la douche. C'est une douche italienne qu'ils ont refaite en bas, mais elle est magnifique quoi. Je vais aller passer 2 jours chez eux la semaine prochaine, enfin pas cette semaine, la semaine d'après. Je vais forcément y aller matin et soir quoi. Voilà, du coup voilà, premier achat maison pour nous. Et les nouvelles de la voiture. Alors laissez tomber, j'ai eu envie de pleurer hier. J'ai récupéré ma voiture du coup vendredi parce que je vous l'avais dit, il y avait encore le voyant, machin. Il fait ah oui, en fait c'est le réservoir à additif qui a été touché parce que le clapet du réservoir à carburant fonctionnait pas, donc il faut le changer aussi. Donc ça m'a encore coûté 300 balles ça. Ce qui fait qu'on est à un total de 1600 € je crois à peu près. Dépensé pour la voiture en juillet en sachant que ma voiture a 5 ans, ça fait chier, et en sachant que j'ai eu 50% de participation constructeur sur quasiment tout, ce qui fait que à la base je crois qu'on était entre 3700 et 4000 € de frais sur une voiture qui a 5 ans, enfin ça ne vaut vraiment pas le coup. Je veux pas le cacher, c'est une Peugeot, franchement j'en achèterai plus. Je me doute que si je tombe sur une mauvaise série ailleurs ça pourrait être pareil, mais c'est vraiment une bande de branquignoles, franchement j'en peux plus. Donc premier diagnostic, ils n'ont pas trouvé ça, donc en fait je suis revenue une deuxième fois. Là ça fait 3 semaines, depuis début juillet, que ma voiture est immobilisée au garage quand même. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte, 3 semaines. Je veux bien qu'il y ait des gros travaux à faire dessus, mais quand même. Et là hier je rentre et je me gare et je fais tiens c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Bah ouais, il y a les radars de recul qui fonctionnent pas, en fait il n'y a plus de bip, il n'y a plus rien. Mon père me dit fais gaffe, c'est peut-être parce qu'elle a pris l'eau, enfin il y a eu beaucoup d'eau hier, il y a eu beaucoup de pluie. Mais même elle le faisait pas avant le garage, moi je pense qu'ils ont oublié de rebrancher un truc et puis basta, voilà, ils sont nuls quoi. Moi je pense que c'est vraiment ça, donc demain j'ai plein de trucs à faire au niveau course et tout, donc je vais y aller. Vu qu'il fait beau aujourd'hui, s'il pleut pas, bah on verra si ça fonctionne toujours pas, puis je les appellerai en disant bon, il y a un moment donné où vous comptez être professionnel et je sais pas moi, compétent. Enfin franchement, à chaque fois ils te disent oui, n'hésitez pas à nous mettre 10 sur 10 sur le questionnaire de satisfaction. Non mais mec, je vais te mettre 2 là. Enfin, ça fait 3 fois que je viens. Et la 3e fois là, ça va être pour une faute de leur part. Parce que je pense qu'ils ont vraiment oublié de brancher un truc. Parce que c'est pas normal que mon radar de recul qui n'a jamais bugué avant ne fonctionne plus alors qu'ils ont changé tous les réservoirs là. Objectivement, la compétence ne fait pas partie de leur maître mot. En plus, non mais attendez, ça c'est la blague aussi, sachez que je demande un devis parce que mes pneus avant sont à changer, ils me l'ont dit depuis le premier jour. Je leur ai dit bah faites-moi un devis. Et puis voilà, moi je voulais tout faire en même temps, franchement, je voulais tout payer en même temps, en mode vas-y c'est bon, j'en ai marre, je la dépose au garage, tu fais quoi. Mais vous savez que depuis, je crois que c'était le 5 juillet, j'attends toujours ce devis. Donc je roule toujours avec les mêmes pneus avant qui arrivent au témoin. Donc hier, en sachant pas pour les radars de recul, là j'étais en mode avec mon père, je fais bah écoute, c'est tout, je vais aller voir ailleurs, Euromaster, à Peugeot ailleurs, machin. Il fait bah non, Peugeot ailleurs c'est pareil. Je fais ah bon. Peugeot chez eux en fait c'est pareil, apparemment ils sont nuls, donc bah c'est pas grave, ils ont fait plein de trucs sur le 3008 de mes parents qui allaient pas, donc bah c'est tout. Donc je fais bah c'est tout, on va aller ailleurs, genre un Euromaster ou machin, sauf que là si j'ai aussi les radars de recul, je vais leur dire bon sinon le devis des pneus avant vous allez faire quelque chose ou pas. J'ai pas envie de leur donner de thunes, franchement ça me saoule, mais ça me saoule aussi d'être immobilisée plein de fois, enfin là c'est les vacances.
En gros, j'ai des pneus avant à changer, les radars de recul marchent pas, alors que ma voiture a passé 3 semaines au garage. Je suis dépitée. Vous voyez, il y a un mois, je vous disais ouais, c'est drôle, c'est assez marrant et tout, mais là, ça me fait plus rire du tout en fait. Ça me fait plus rire du tout. Déjà, à la base, ça me faisait pas trop rire parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre. Mais là, tu te dis, mais c'est pas possible d'être aussi nul. Franchement, c'est insupportable. Je vous dis, hier, quand je me suis aperçue que ça venait des radars de recul et qu'en effet, c'était pas normal, mais j'ai failli pleurer. Parce qu'en plus, ce garage, il est pas juste à côté. Je mets 30 minutes pour y aller. Et enfin, moi, j'ai besoin de ma voiture pour les vacances, pour tout, pour aller travailler, pour machin. Je me suis dit, allez, ça y est, c'est reparti. Enfin, franchement, je n'en peux plus. J'en peux plus, ça suffit. Enfin, voilà. Et même là, en la reprenant vendredi, je savais que j'avais encore les pneus avant à changer, en mode, bon, bah, de toute façon, c'est pas fini. Vous voyez, il n'y a pas un moment où je suis tranquille, en fait. Donc je suis vénère. Donc voilà, demain ça va être le grand test. Si ça marche pas, je les appelle et franchement, je vais être méga désagréable. Pas insultant tout quoi, hein, parce que le gars qui va m'avoir au téléphone, il y peut rien. Et je vais lui dire, hein, c'est pas contre vous, mais là ça fait 3 fois. Au bout d'un moment, je sais pas si vous êtes assez compétent pour vous occuper de ma voiture. Enfin, je pense que je vais le dire clairement. Je pense que, en plus, le pire, c'est que je suis pas allée dans un petit garage mécano. Enfin, vous voyez, parfois, je pense que ce sont les meilleurs, en fait, les petits garages franchisés comme ça, mais vous savez, qui est pas forcément le grand concessionnaire machin. Je pense qu'en fait, ce sont peut-être les meilleurs, parce que eux, il y a une vraie relation humaine entre le mec qui est sous votre voiture et vous-même, alors que là il y a 36 interlocuteurs. Il y en a, non mais attendez, hier, avant-hier quand je suis allée chercher ma voiture, je regarde un petit peu en haut où il y a les bureaux, il y a une meuf qui était en train de rouler sur sa chaise, mais vous savez, à travers le couloir en mode course de chaise roulante, devant les clients. Ben, vraiment sur le couloir devant en fait, qu'on voyait d'en bas. Et je l'ai regardée en mode, mais t'es sérieuse? C'est une blague. Les mecs, ils étaient en train de faire genre... alors, ça devait pas être une course de chaise, tu vois, mais la nana, elle était en train de se lancer dans le couloir avec sa chaise, en train de rouler. Oh bah dis donc, t'as l'air vraiment très occupée. Si tu t'occupais mieux de ma voiture, peut-être, ça serait bien. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Et puis dans les ateliers, tout le monde rigole et tout, au moins il y a une bonne ambiance. Mais j'ai envie de dire, fais un peu attention à ce que tu fais, parce que si t'oublies de rebrancher des trucs, ça devient problématique. Donc voilà, je sais plus... Là en plus j'étais allée chez le concessionnaire, le gros garage Peugeot d'Amiens. D'ailleurs voilà, je les cite directement, le gros garage. Et je suis désolée mais ils sont nuls quoi. Donc en effet à l'enquête de satisfaction, ils vont voir mon commentaire, ils verront aussi qu'ils me verront plus là-bas. C'est clair, enfin je vais arrêter les frais, c'est bon. Sauf là, là en fait je suis obligée parce que la réparation salut Luna, la réparation elle est garantie 1 mois encore. À chaque fois c'est 1 mois de toute façon. Donc je vais y aller parce que là comme ça vu qu'elle était garantie 1 mois ils m'ont offert le diagnostic. Trop grand seigneur. Le mec il me dit oui je vous offre le diagnostic, genre il fallait que je lui dise merci. Je vais rétorquer, oui c'est normal, en même temps vous l'aviez loupé au premier diagnostic que j'ai payé. Et il était là, oui, ça, du coup on le dira pas, l'histoire ne le dira pas ou un truc comme ça. Enfin il a dit un truc genre on va pas le citer, tu vois. Bah si on va le citer en fait. Si, le gars, vraiment, il m'a dit oui, on va vous offrir le diagnostic. Je regarde, mais je comptais pas le payer, votre diagnostic. Vous l'avez loupé au premier diagnostic, c'est pas mon problème. C'est vous qui êtes nuls. Non, mais franchement. Bref, les gens sont d'un aplomb parfois incroyable. Et franchement, je pense que ce que je mettrais, c'est qu'ils arrêtent de faire autant de ronds de jambes. Parce que oui, des madame machin par-ci, des madame machin par-là. Et asseyez-vous dans le salon, vous voulez un petit café, machin. Ah oui, t'es bien reçu, hein, mais en même temps, tu y vas 3 fois. Donc au bout d'un moment, ils se doutent que je me vénère en fait. Et qu'ils arrêtent de me faire des ronds de jambes et qu'ils soient compétents. Moi, tu me dis bonjour, s'il vous plaît, merci, ça me suffit. Il n'y a pas besoin de me souhaiter des excellentes vacances alors que tu me connais pas et que tu t'es jamais occupé de moi. Il y a un gars, il m'a fait trop rire parce que c'est celui que j'avais eu en l'absence de l'autre conseiller vente, après-vente, pardon. Et je l'avais eu au téléphone, il m'avait dit oui, je vous rappelle sans faute lundi, machin. Vous savez, c'est ce coup de fil que j'attends toujours depuis 3 semaines. Et du coup, j'avais envoyé un mail à son responsable parce que franchement, j'en ai marre de courir après les gens et qu'au bout d'un moment, chacun ses responsabilités en fait. Et je lui ai dit, voilà, j'attends son appel depuis 2 semaines. Voilà, moi je suis la pire. Hein. Franchement, je suis gentille, mais quand t'es nul en fait. Aucune pitié. Et le gars là, je sais qu'il est vénère parce que je suis allée voir son responsable au lieu de le rappeler lui, tu vois. Et il vient faire ah madame machin, ah oui, comment allez-vous? Ah, c'est génial. Vous êtes en vacances, mais c'est super, mais profitez bien et tout. J'étais en mode, mais arrête de te foutre de ma gueule. Je vois bien que tu m'en veux. Arrête, viens pas me dire bonjour, c'est pas grave.
Moi je le vis bien, hein. Pas de soucis. Bref, j'étais vénère. Et je le suis toujours du coup parce que franchement hier je vous dis j'avais envie de chialer. Mais bon c'est tout. Au moins j'ai repris le goût des vidéos et ça c'est cool. Le goût de la lecture aussi, le goût du thé aussi. D'ailleurs je vous ai pas dit mais mon petit thé là c'est un coquelicot gourmand. Vous l'avez sûrement vu sur la chaîne de Sarah de Mrs. Book Almond. C'est un thé noir de chez Daman mais je me damnerais pour ce thé. Quand je l'ai vu sur la chaîne de Mrs. Book Almond, à force, vu qu'elle en boit à chaque fois, j'avais trop envie de le goûter. Et du coup, je me suis acheté la boîte parce que moi j'adore le thé. De toute façon, la plupart du temps, j'aime. Voilà, avec ce qu'il y avait dedans, je pensais que j'allais bien aimer. Et mon Dieu, je pourrais boire la théière. Je pense que cet après-midi, je vais me faire une théière en fait. Début d'après-midi. Petite théière, hein, faut pas déconner. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas dormir avant 5h du mat, mais je m'en fous, il est trop bon. Moi, vraiment, les thés, c'est ouais, coquelicot gourmand et jasmin. Ce sont vraiment mes préférés. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Si Victor m'entendait dire ça, alors que lui, sa chaîne, elle tourne autour du café, à chaque fois, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre à la maison. Parce que monsieur est Coffee Gaming. Maintenant, c'est Coffee sur Twitch. Hein. Le mec, c'est carrément le café sur Twitch. Et moi, je bois du thé. Enfin, je bois pas mal de café aussi. Surtout au taf, j'ai une espresso et tout. Mais là, je m'étais acheté une bouilloire, vous savez, avec les degrés et tout, pour me faire du vrai... Enfin, pas du vrai thé j'en ai. Mais pour vraiment essayer de respecter les températures pour que ça soit encore meilleur. Et donc voilà, ça fait 20 minutes que je blablate et que je ne lis pas. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser, je vous reprendrai un peu tout à l'heure. Je pense dans l'après-midi ou dans la soirée, pour vous dire si j'ai réussi à le terminer bientôt ou pas. En sachant, je vous le dis tout de suite parce que du coup elle l'a annoncé, Louise. Louise, avec Gallimard Jeunesse, organise une lecture commune autour du tome 2 des Chroniques de l'érable et du cerisier qui sort le 26 août. Et Gallimard Jeunesse et Louise m'ont invité à me joindre à Louise du coup. Avec elle pour gérer cette lecture commune, donc je suis très 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 contente de faire partie de l'aventure, surtout que j'adore ce premier tome. J'aimerais pas le premier tome, ça m'embêterait, mais là j'adore vraiment, et puis en plus j'adore Louise, donc clairement je suis très contente. Donc voilà, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, on est toujours dimanche 8 août et vous avez été plusieurs à me dire que vous vouliez des nouvelles de mes Sims, ce qui me fait extrêmement plaisir parce que en vrai la dernière fois quand j'ai filmé je me suis dit les gens ils vont se barrer, ils vont en avoir marre et en fait vous avez été plusieurs à me dire ah mais ça m'a donné trop envie d'y jouer, enfin je crois que j'ai fait craquer Audrey de la Tasse Ébréchée, Léa Boucadict aussi je crois, enfin bref vous avez été plusieurs à me dire que ça vous avait fait craquer hein, clairement. Et je vous montre un petit peu l'avancée de ma partie. Ça n'a pas beaucoup changé. Si, regardez-moi cette famille. C'était pas prévu. En fait, moi je voulais pas d'enfants vraiment, mais bon après je me dis j'en ai besoin pour faire mes générations en génération. Je vous l'ai dit, moi le but de cette partie c'est là de faire toujours plus de générations, en sachant qu'Ava c'était pas la première, voilà. Mon but c'est d'avancer dans ma généalogie comme ça que j'aime beaucoup. Mais mon but c'était d'avoir une fille, parce qu'en général je suis les filles de chaque truc. Alors c'est plus pour moi me projeter qu'autre chose, même si j'aime bien trouver la famille des garçons, etc. Hein. Parfois je suis les garçons quand ils sont plus beaux d'ailleurs. Mais là j'ai eu la petite fille parfaite. Regardez, elle a les yeux verts de son papa, elle est trop mignonne. Je l'ai appelée Pamela parce que je ne sais plus pourquoi. Donc là le grand frère, moi je voulais cette famille-là en fait. Je voulais ça. Sauf que le deuxième enfant, on m'a annoncé que c'était un garçon aussi là. Vous voyez Adrienne ? On m'a dit que c'était lui, le deuxième. Et j'étais là, oh non, trop dégoûtée, surtout que j'avais fait manger des fraises de ma sim pour qu'elle ait une fille. Et que dalle, si vous voulez un fils, je crois qu'il faut manger des carottes. Si vous voulez une fille, il faut manger des fraises. Sauf que voilà, là d'un seul coup, ils me disent, il y a un deuxième bébé. Bref, j'ai eu droit à des jumeaux. J'étais dégoûtée. Déjà que je déteste m'occuper d'un bébé, mais de 2 bébés dans les Sims. Ça m'insupporte. En vrai aussi, je pense que ça m'insupporterait. C'est un peu crade ici. Hein. Voilà. Du coup, j'ai avancé un petit peu dans la partie. Regardez, j'ai mis une plante vache. J'aimerais bien qu'elle tue quelqu'un. Parce que je crois qu'après, quand tu la traies, il y a un truc trop cool qui arrive. Enfin, je sais plus. Bref, j'ai agrandi un peu mon jardin aussi. Avec mes poupoules. Là, il y a toujours ma vache. Et surtout, en fait, je me suis occupée d'une autre partie. Parce que je vais vous décrire mon noir dessin. Mon but, c'est que l'un des enfants d'ici, là, se marie avec... Je vais vous montrer. Juste gérer les mondes parce que j'ai rien fait. Le but, c'est qu'il se marie avec la grande famille de Vie à la campagne. Donc ouais, j'ai globalement tous les trucs.
ici, la famille Watson. J'ai fait tomber enceinte la maman et la fille en même temps. On est globalement bien parti pour avoir des enfants à peu près de leur âge. Parce que mon but, c'est de récupérer cette propriété que j'ai fait un peu grandir. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous allez comprendre. Je vais vous montrer. En fait, j'ai aménagé un petit peu plus l'espace parce que je trouvais que c'était très vide en fait. Enfin voilà, on pouvait faire plus quoi. Le but c'est que ça soit vraiment la grosse culture du monde, sinon ça n'a aucun intérêt. Du coup, j'ai agrémenté le truc. Hein. Bon, j'ai fait se marier l'ennemi et la fille, enfin l'ennemi du père avec la fille, tout va bien, c'est pas grave. Hop, comment ça se fait qu'elle ait ses règles ? Pourquoi elle a ses règles alors qu'elle est censée être enceinte, la meuf? Ah parce que les bébés sont nés. Et voilà. Du coup, il y a quoi? Gabriel, c'est un garçon, j'imagine, et Émilie. Très bien, il y a l'embarras du choix. Du coup, le but c'est qu'ils soient à peu près d'âge avec les bambins que j'ai de l'autre côté. Du coup, ici, vous voyez, j'ai tout agrandi. J'ai fait plein de cultures. Comme ça sera plus simple pour plus tard. Là, c'est l'étang hein, avec mes pauvres petits cygnes. Non, c'est quoi ça? Je sais pas, qui sont sur la surface glacée. Et là, j'ai rajouté un lama, parce que j'aime trop. Là, j'ai mis carrément 3 trucs de poules. Enfin, vous voyez, j'ai fait de la vraie agriculture. Bon, du coup, le monde est blindé, mais au moins, ils sont tranquilles. Bon, du coup, voilà, le but, c'est de réussir à avoir ce domaine, en fait. Le mien me plaît, mais il est trop petit. Pour un prince de l'agriculture comme moi... Comme mon sim, c'est trop petit. Il faut que ma famille accède au plus grand truc des mondes, en fait. Je veux faire... c'est le capitalisme et tout, dans mes sims. Mais ouais, du coup, je vous ai jamais montré, je pense, mais j'ai en effet tous les addons. Je suis pas en train de me vanter, je dis juste que je suis beaucoup trop faible. J'ai tout acheté, j'ai pas encore joué avec Batou, je le dis tout de suite. J'ai pas encore joué avec, je sais pas pourquoi. J'y suis pas encore allée en destination de vacances, j'ai peur que mes sims meurent. Et s'ils meurent, ma partie s'arrête et ça me saoule. L'un de mes mondes préférés, c'est celui-ci avec les animaux. Parce que je trouve que c'est super agréable d'aller se balader par ici, dans la verdure, vers le port et tout, c'est trop chouette. Et sinon, j'adore San Michuno, ouais, avec tous les appartements de riches et tout, vous voyez. D'ailleurs, le frère jumeau de ma sim actuelle, la maman de ma famille, a une famille à lui. Vous voyez, là, c'est tous ces enfants qui se sont mariés, qui ont fait eux-mêmes des enfants. Enfin bref, j'essaye de continuer le truc, ils vivent leur vie, mais pas trop. Et là, ici, j'ai pas compris pourquoi il y a une... Je crois que c'est une fille. Je crois que ça, c'est une fille, hein. Elle ressemble pas, mais voilà. Je crois que c'est une fille et je comprends pas pourquoi elle est orange alors que ses parents sont pas du tout pareils. Enfin, je ne sais pas. Il y a des traits qui sont ressortis de je sais pas où là. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les Sims. Moi j'aime trop par contre aussi l'addon truc enneigé là. Parce que vous pouvez aller au Japon, il y a un festival des lumières, festival des enfants, vous pouvez aller vous promener, faire des randonnées et tout dans les trucs traditionnels, voir des sanctuaires, des cimetières traditionnels et tout. Enfin, moi clairement je pars en vacances là-bas mais via les Sims en fait. Vu que je peux pas y aller vraiment dans la vie réelle avec un avion, et j'y vais dans les Sims. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi, pour les Sims cette fois-ci. Je vais jouer un petit peu. Et écoutez, je vais me confesser, je n'ai pas terminé mon livre comme prévu aujourd'hui. Il me reste une centaine de pages, donc j'ai bon espoir de le finir demain, même si j'ai beaucoup de choses à faire demain. C'est les vacances, mais on fait encore beaucoup de choses. Hein. Oh, et d'ailleurs, est-ce que j'irai pas voir les ruines là? Est-ce qu'on peut pas aller les voir? Ça va être mon truc de la journée, je crois. Je vous fais des bisous, j'espère que vous allez bien. Et puis, écoutez, je vous dis à plus tard. Hello tout le monde! Premier jour de vacances, nous sommes lundi 9 août. Je vais être totalement déstabilisée avec les dates, c'est pas nouveau, mais je pense que pendant les vacances c'est pire. Il a fait froid toute la nuit, je me suis levée à 1h du matin pour remettre une couette sur le lit, et là j'ai chaud. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Qu'est-ce que c'est que ce temps? Il a encore plu aujourd'hui et tout. Aujourd'hui, ça a été dédié aux choses chiantes à gérer, c'est-à-dire que je suis allée chercher les courses, je suis allée chercher les croquettes pour Luna parce qu'elle va rester... un peu plus de 24 heures toute seule à la maison parce qu'on va partir vendredi matin, on revient un samedi fin d'après-midi, donc c'est pas insurmontable pour un chat, mais pour Luna ça va être compliqué. Mais il vaut mieux que ça soit comme ça. En plus j'ai mis une petite caméra pour la surveiller. Il vaut mieux que ça soit comme ça parce que sinon ça va être trop compliqué pour elle. Il vaut mieux qu'elle reste dans sa maison tranquille. Et puis j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous. Clairement si peu de temps c'est pas grave. Plus il aurait fallu que quelqu'un passe. Mais là tout le monde est parti en vacances, donc personne ne peut passer voir ma petite Luna.
Du coup on a un raccourci, on devait partir 3 jours mais c'est tout, on part du vendredi matin au samedi fin d'après-midi parce que bah c'est tout en fait, c'est pour Luna. Bah oui mon bébé, déjà qu'on va te laisser toute seule, moi je vais m'en faire alors. Oh bah oui je sais. Je lui ai pris des gamelles exprès, je lui ai fait plein de choses. Bref, je suis allée chercher un grand sachet de croquettes pour qu'il y en ait assez et tout. Il y en aura largement assez, hein. Clairement je pense que j'en ai mis pour 3 semaines mais c'est pas grave. Distributeur d'eau fraîche et tout, enfin voilà. Elle a tout alors que c'est même pas, enfin c'est un peu plus de 24 heures, c'est même pas 48 heures quoi, mais tout va bien. Ensuite j'ai fait quoi? J'ai fait les papiers pour la banque. On a répondu aussi, je vous ai dit ou pas, on avait un agent immobilier maintenant, donc on va faire une première visite mercredi soir à 17h30. Je pense que la maison n'ira pas, mais au moins ça fera une première visite et puis on pourra se rendre un petit peu plus compte parce que sur les photos c'est vrai que c'est compliqué. Si sur les photos c'est très simple, je peux te dire quand je n'aime pas et je peux te dire ah c'est pas mal mais il faut voir quoi. Là elle nous a envoyé une maison aujourd'hui qu'elle n'a pas encore mise en ligne. C'est mort, c'est mort, elle est horrible. Donc voilà, faudrait tout refaire. En fait, elle fait. J'aime bien parce que dans son mail, elle a mis oui, un rafraîchissement est un prévoir. C'est plus un rafraîchissement là pour moi. Il faut que je casse la cuisine, il faut que je. Non, tout est à changer, ça ne va pas. Bref. Qu'est-ce que je vais à vous dire? Ma voiture, oui, je vous ai dit, je l'avais récupérée vendredi, c'est ça, et plus de radar de recul. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais mes radars de recul ne fonctionnaient pas. Je cherchais dans les réglages et tout s'il n'y avait pas un truc qui avait été mis, et puis j'ai fini par dire, bah c'est tout, ils ont débranché un truc et ils ont oublié de le rebrancher, et puis c'est tout. Mon père, ce sauveur, regarde dans le guide que je n'ouvre jamais de la voiture et me dit mais t'as appuyé sur ce bouton là parce qu'apparemment ça fait stop et tout. J'ai appuyé et mon radar de recul est revenu. En fait ils avaient arrêté le radar de recul pendant qu'ils travaillaient sur la voiture mais ils ont oublié de le remettre donc c'est quand même leur faute. Mais clairement moi j'utilise jamais ce bouton là parce que je les enlève jamais. Du coup mais je crois que ça m'est déjà arrivé en plus hein. Il me semble. Enfin, ou alors j'ai un faux souvenir, mais j'ai l'impression que ça m'est déjà arrivé. Bref, c'est tout. Ça ne tenait qu'à un bouton, donc au moins j'ai pas à rappeler le garage pour crier et tout. Ce qui est sûr, c'est que j'irai plus jamais là-bas. Je vous l'ai dit, le devis pour les pneus avant, j'attends depuis début juillet. Début juillet et on est le 9 août. Donc là ce que j'ai fait c'est que je suis allée ailleurs, en fait je suis allée voir à Euromaster. Je sais pas si c'est pire, je sais pas si c'est mieux, je m'en fous, en fait je veux juste qu'ils me mettent des pneus. C'est tout ce que je demande. Donc non seulement j'ai déjà payé 1000, enfin je sais pas, je crois que ça fait un petit 2000 € là les 2 mois d'été pour ma voiture. On est content, on est super content. Voilà. Heureusement que ça tombe maintenant et pas avant quand j'étais interne, sinon ça aurait été très compliqué. Là maintenant bah c'est tout. En plus on part pas en vacances donc c'est tout, mais 2000 € sur une voiture qui a 5 ans. Et encore ça aurait dû me coûter 4000. Parce qu'il y a eu 50% de participation constructeur. Je suis vénère. Je suis vénère, 2000 €. Mais j'aurais dû payer une voiture plus chère et être moins embêtée. C'est ce que je vais faire la prochaine fois. Bref, du coup j'ai pris rendez-vous pour jeudi parce qu'on part vendredi à Paris. Et du coup j'ai pris rendez-vous jeudi. Apparemment ils me changent les pneus en une demi-heure. Je me suis pas embêtée franchement pour le coup. J'ai pas regardé le prix. Parce que de toute façon ça fait je sais pas combien que je mets dans la voiture. J'ai pris des pneus Michelin. Je conduis beaucoup trop. Enfin, je roule beaucoup trop pour regarder à la dépense concernant les pneus. Et puis là, sincèrement, quand je suis allée samedi chez mes parents, j'ai vu que la tenue de route c'était pas ça, je m'en étais pas aperçue avant. Mais en fait, en ayant la voiture du garage et la 308, quand je suis retombée sur celle-là, je fais ah oui, c'est pas stable. C'est pas stable du tout. Et en fait, j'ai regardé au niveau du témoin, on y est bientôt, donc c'est tout. On va pas arrêter les frais parce que je vais encore payer, mais on va arrêter d'attendre. Je le fais jeudi, ils disent que ça prend une demi-heure. Bon, je compte 45 minutes, je vais y aller avec un bouquin et puis c'est tout. Enfin, au bout d'un moment, je suis plus à ça près. J'ai envie de vous dire, je suis plus à ça près. Du coup j'ai fait ça, je suis passée à la pharmacie, je fais pas mal de trucs. Ensuite j'ai fait le mail à la banque, ensuite j'ai fait plein de choses. Tous les trucs chiants sont faits en fait. Enfin, ou en cours, quasiment finis. Tous les trucs chiants sont quasiment finis. Du coup là je vais pouvoir, il est 5h, je vais pouvoir, 5h30 je crois. Je vais pouvoir terminer les chroniques de l'érable et du cerisier. J'ai lu 50 pages ce matin, il m'en reste à peu près 50 pour le terminer. Je peux vous dire que c'est pas forcément un coup de cœur parce que ça reprend pas forcément les codes que j'aime bien. Mais justement c'est très original, c'est très bien fait, mais c'est incroyable. Franchement j'adore vraiment cette lecture, mais vraiment, je vais vous montrer en Fastly, mais j'adore
cette lecture, je vais vous dire pourquoi. Du coup, je voulais vous parler des chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce que j'aime dans ce roman, c'est que justement on ne va pas là où tous les autres vont. C'est-à-dire qu'on suit Ichiro, je vous l'ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé, sauf que là ce que je peux vous dire en fait au fil du temps, c'est que vous avez l'impression qu'elle va prendre un chemin classique, l'auteur, avec son petit jeune là, nous on le suit de ses 6 ou 7 ans je crois, quelque chose comme ça, très jeune. Là je suis à ses 16 ans, vous imaginez, j'ai lu quasiment tout le bouquin. Et je suis qu'à ses 16 ans, donc j'ai trop hâte d'avoir la suite pour le voir grandir avec moi aussi d'ailleurs. Et ce jeune Ichiro à 16 ans, on pourrait se dire ah ça va encore être un roman où il va réussir à faire plein de choses parce qu'il est trop doué, parce que machin. Et en fait oui il est doué, mais c'est pas pour ça qu'il choisit la voie qu'on attendrait. C'est-à-dire que moi je m'attendais à ce qu'il fasse une certaine chose. Et en fait ses choix sont tout autres parce qu'il a 16 ans en fait et qu'il a peur et qu'il il hésite et qui sait pas et est-ce que vraiment c'est le bon choix et machin, il a personne pour le guider. Et alors que là en fait c'est très différent de certains romans que j'ai déjà lus qui forcément auraient foncé vers cette explication là, vers ce dénouement là. Là ici on vous dit oui mais attends il a 16 ans. Il va pas forcément faire ce choix-là parce qu'en fait c'est compliqué de faire ce choix-là, des choses comme ça, alors que dans d'autres romans en fait on se pose pas la question, c'est la voie qui a été choisie par l'auteur, c'est tout. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, du coup c'est pas prévisible en fait, j'ai pas prédit ce qui allait se passer. Au final on se retrouve avec un jeune garçon, un jeune japonais donc qui est élevé par un maître du sabre, hein, on ne sait pas trop si c'est un samouraï ou quoi, mais bref, et une dame, une grand-mère servante adorable. Tout va vite tourner autrement, mais on a ce premier moment contemplatif assez... je dirais pas onirique, mais très intéressant dans le sens où on le voit grandir dans la montagne avec ses entraînements, avec son amour des sanctuaires, des arbres, de la forêt, etc. Et par la suite, on va avoir droit aussi à une vision du théâtre du Japon au XVIIe siècle. Et ça, je trouve, c'est assez inattendu dans ce genre de roman. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a aussi une certaine vision du théâtre du Japon. C'est habilement mené, c'est habilement fait. On s'attend en fait à une voie de... En fait, quand tu lis le résumé, tu t'attends à un petit garçon qui va vivre dans la montagne, qui va descendre, qui va faire des choses, qui va se battre, combattre pour ce en quoi il croit, pour se venger, pour plein de choses en fait. Souvent c'est comme ça les histoires qui commencent comme ça dans le résumé. Et en fait pas du tout. Et en fait, mais tellement pas. On est un petit peu là-dedans, mais on ne prend pas du tout la voie facile en fait. On se retrouve en effet avec pas mal d'histoires d'amitié, avec pas mal d'histoires d'art aussi. On suit un poète à un moment donné, on suit un peu de théâtre, etc. Enfin, c'était vraiment fascinant. C'est vraiment un pan du Japon que je ne connaissais pas et que j'ai énormément aimé. D'ailleurs, de toute façon, je vous spoile rien. C'est le titre, hein, Le Masque de No. Le Masque de No, ça fait partie du théâtre d'ailleurs. Et c'était vraiment très intéressant. Je ne l'ai pas terminé, je vous dis là je vais le terminer, mais je peux déjà vous dire que ça va me plaire parce que ça me plaît déjà depuis le début. Peut-être que la fin va me saouler parce que j'aurai envie d'avoir le tome 2 rapidement, mais étant donné qu'il sort le 26 août, je vais de toute façon l'avoir rapidement. Je suis censée le recevoir de la part de Gallimard Jeunesse et participer du coup aider Louise à organiser la lecture commune autour du tome 2, donc c'est très très chouette. Je suis très contente de l'avoir lu. Je l'aurais pas forcément sorti tout de suite s'il n'y avait pas eu cet événement de lecture commune, mais du coup je suis extrêmement contente. Donc voilà, une très très bonne lecture qui passe nickel cet été parce que du coup j'ai l'impression de voyager au Japon et dans l'histoire aussi, donc c'est trop bien. J'adore les romans historiques asiates, j'adore les romans historiques tout court de base, mais je préfère ceux qui se passent en Angleterre et en Asie, je dirais. Je pense que c'est ça. Et en France aussi, selon le temps. Donc voilà pour moi là tout de suite. Je vais lire. Je vous dirai si... je vous reprendrai si mon avis est compliqué sur la fin. Si on reste sur cette lancée du ah oui c'était bien, c'est assez surprenant, c'est cool, on va pas vers les sentiers battus, ben j'en reste là. Hier j'ai filmé un petit peu de Sims aussi, je pense que je vous l'ai mis juste avant. Je mets ma main devant la caméra. Ah la youtubeuse en carton.
Je voulais maintenir parce que j'ai mal au poignet et du coup la perche à selfie est assez lourde. Du coup voilà, et aujourd'hui j'ai appris une super nouvelle. J'ai appris que lundi prochain, donc dans pile une semaine, il y a Marine d'Imagine Encre, que je n'ai pas encore vue en vrai mais que j'adore déjà virtuellement, qui vient me rendre visite à Amiens. Donc je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir la voir, donc c'est trop cool. Voilà, et puis il n'y aura plus qu'à voir aussi Audrey de la Tasse et Bréchet et puis ça sera bon quoi. Parce que les autres je les ai vus, Louis je l'ai vu, Stéphanie je l'ai vue bien sûr plusieurs fois, enfin voilà, il y a plusieurs personnes que j'ai déjà vues, il y en a d'autres que j'aimerais beaucoup rencontrer bien sûr. J'ai déjà dit par exemple à Floris de Flowfly que j'allais venir boire du champagne à Reims parce que voilà quoi, je sais qu'il est là-bas, il s'en cache pas en vidéo, hein, c'est pas... il l'a dit la dernière fois en live qui est en replay, mais clairement je veux, en plus j'adore cette ville donc... Voilà, c'est trop bien ce que la lecture peut faire, je trouve, virtuellement même. Voilà, j'ai l'impression d'avoir fait des rencontres extraordinaires, même en temps de confinement, et ça c'est absolument génial. Donc voilà, c'est vrai que sans le confinement, j'aurais peut-être pas autant parlé à Marine et à Audrey. Il y a plein de choses en fait, donc bon. Je pense que tout événement, on peut retirer du bon de tout événement. Donc voilà, aujourd'hui je voulais filmer des vidéos, mais franchement avec toute la paperasse que j'ai faite et plein de choses, et prises de rendez-vous et trucs et machin, et les courses et machin, je suis rentrée et je fais non. En fait non, surtout que j'ai dû sortir 2 fois de ma maison, non mais franchement je suis un boulet, j'avais pas la référence de mes pneus pour prendre rendez-vous, et du coup je sors une première fois sauf qu'il me manquait la fin et j'étais en mode mais non. J'avais pris que le début, j'étais dégoûtée, j'ai dû ressortir pour aller voir mes voitures, enfin bref, le boulet dans toute sa splendeur. J'espère en tout cas que pour ma voiture ça va bien se passer parce que là franchement je suis à bout de patience. Si à Euromaster c'est aussi des branquignoles, ça va très mal se passer, enfin dans le sens où je vais vite m'énerver quoi, j'ai vraiment plus de patience pour ma voiture, là c'est fini, j'ai atteint la limite. Donc voilà, je pense que je vais finir mon roman là, puis peut-être que ce soir j'aurai un petit peu aux Sims ou je sais pas. Aussi je suis très contente parce que j'ai rattrapé mes chroniques Instagram, c'est-à-dire que j'avais pas encore parlé de Arline et de Mission Divine sur Instagram alors que j'en ai parlé sur YouTube. Habituellement c'est toujours l'inverse, je sais pas, je pense qu'il y a eu un oubli quelque part. Mais du coup, après, j'aurais plus qu'à parler de mes dernières lectures de juillet, donc À la croisée des rêves, Le testament de Telmara, et puis là, les chroniques de l'érable et du cerisier. Enfin voilà, je rattrape mon retard, j'arrive vite vers ma lecture en cours, donc ça c'est chouette parce que j'aime pas être en retard. Après, je me souviens plus de ce que je voulais dire, et c'est chiant. Voilà. Du coup, c'est tout, je filmerai là ou les vidéos demain. Je sais pas si je filme celle de cette semaine et celle de la semaine prochaine en même temps. On verra, peut-être les deux en même temps, ça serait cool quand même, ça me permettrait de la semaine prochaine filmer pour la semaine d'après et pouvoir prendre un peu d'avance. Je pense que je vais faire ça, c'est pour vous spoiler, en fait non parce que vous l'avez demain, le bilan de mi-année normalement, après-demain pour moi, donc pour vous c'était mercredi, je suis censée poster mercredi le bilan de mi-année, donc voilà je vous le mettrai dans le petit i si jamais il est réellement posté, voilà, sauf... Franchement, sauf truc imprévu, je vois pas pourquoi ça serait pas posté. Et la semaine prochaine, c'est le book haul de juillet, hein, il sera un petit peu tard, mais voilà. C'était un no-buy, mais j'ai quand même reçu des services presse et j'ai reçu des commandes Ulule et puis j'avais des jokers, donc c'est un no-buy, c'est un presque no-buy, vous voyez, j'avais des jokers et puis... des jokers, franchement j'ai acheté qu'un seul livre, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Donc voilà, je vais terminer mon roman parce que je suis en retard sur mon planning de lecture. Le planning c'est très malléable, hein, moi je me mets aucune pression avec ça, mais c'est vrai que ça me montre à quel point je passe du temps sur certains romans alors que j'en passe pas du tout sur d'autres. Donc voilà, j'ai envie de lire beaucoup en août parce que ça me plaît, parce que j'ai envie, parce que j'ai une espèce d'envie de dévorer des romans. Et voilà, si je m'en tiens à mon planning, je vais en dévorer plein. Et c'est trop cool, et c'est ça que je veux. Voilà, bon allez, à tout à l'heure ou à demain. Hello! Aujourd'hui on est mardi 10 août et je me suis levée trop tard. En vrai, on a passé une nuit de ouf. C'est-à-dire que bizarrement, à 5h du matin, je me suis sentie très oppressée. Et c'est pas parce que j'étais stressée, hein, pas du tout. Non, il y avait un orage de fou sur le Velux, juste au-dessus de moi. Je dors vraiment sous le Velux. Avec la pluie battante sur le Velux et tout, et je me suis dit merde, on va encore être inondé. Je sais pas si vous avez suivi mes vlogs d'il y a quelques semaines, mais on avait été inondé par un orage. Et du coup j'étais stressée, enfin je me suis réveillée, j'étais un peu oppressée et tout ça. Pas vraiment du stress en fait, en te réveillant un petit peu plus que merde on va être inondé, j'ai senti un poids
sur mon sternum. Et non, ça n'était pas Victor, c'était Luna qui s'était couchée de tout son long sur mon sternum, donc forcément j'avais du mal à respirer. Donc voilà, je me réveille 5h. Je suis allée voir dans la salle quand même pour me rassurer. Sauf que en fait la salle elle est en bas, la chambre est en haut. Donc en fait avec les escaliers, les lumières et tout, j'étais bien réveillée en fait. Donc j'ai lu une demi-heure. En plus j'avais pas eu le temps de finir les chroniques de l'érable et du cerisier hier. Alors pas eu le temps parce que j'ai fait plein de choses hier. Et puis aussi il me restait pas mal de pages finalement. En fait je viens de lire, il me restait 10 pages avant la fin mais c'est tout. J'ai lu une demi-heure du coup à 5h le temps de me rendormir. J'ai dû lire à peu près un chapitre et il me restait franchement un chapitre et l'épilogue quoi pour finir le livre. Mais bref, je me suis endormie, je me suis réveillée à 9h. Je me suis dit oh non, je suis encore fatiguée. Et en fait, je me suis levée, il était 11h10. Et là, c'est là que tu te dis que ça y est, je commence à relâcher la pression parce que là, depuis samedi, je me levais à 8h. 8h, ça va, vous allez me dire. C'était vraiment ce réveil du allez, t'as plein de choses à faire, on se bouge, machin, alors que je suis en vacances quoi, tu vois. Donc moi quand je commence à faire une grasse matinée, c'est que je commence à lâcher prise et c'est très bien parce que c'est exactement ce que je veux avec ces vacances. Je ne pense plus du tout au travail, plus du tout à mes passions et ça c'est génial parce que j'avais peur de rester un peu accrochée, j'avais beaucoup de passions la semaine dernière, surtout en hospitalisation. Et parce que j'ai toujours beaucoup de patients de base en consulte et tout, mais là j'en avais beaucoup en hospice, j'en avais au moins 12 sur je sais plus moi, on est à quoi, 30 lits, un truc comme ça. Donc ouais, j'avais beaucoup de patients la semaine dernière et j'avais peur que ça me suive, mais en fait pas du tout. Pas du tout, alors là c'est bon. Du coup j'ai organisé plein de choses. Demain on a la visite de la maison, ça je vous l'avais dit. Jeudi je vais faire changer mes pneus, puis au moins on sera prêt pour vendredi. Vendredi on va à Paris. On a décidé de faire un petit circuit parce qu'en fait mes parents nous rejoignent vendredi. Nous avec Victor on y reste vendredi, samedi, on dort chez ma soeur. Je vous filmerai un petit peu. Voilà, mes parents eux... Ils viennent vendredi, donc du matin au soir, et ils repartent le soir. Et mes parents, enfin ma mère n'a jamais vu le 5e, notamment Jardin du Luxembourg et tout ça. Moi c'est un lieu que j'aime beaucoup, je trouve ça très joli, donc j'ai eu l'idée de lui faire visiter Jardin du Luxembourg, Jardin des Plantes, le Panthéon peut-être, aller voir un petit peu, enfin voilà, faire une balade par là. Victor m'a dit moi je veux juste me balader, donc il était très content aussi finalement de ce circuit-là, donc voilà, je suis contente d'avoir proposé quelque chose de bien. On verra, apparemment ils annoncent des grosses chaleurs, je sais pas pourquoi je parle comme ça, ils annoncent des grosses chaleurs, grosses chaleurs, 27-29 sur Paris, ça fait chaud pour moi. J'ai un petit ventilateur qu'il faut pas que j'oublie, que je peux mettre autour de mon cou et tout, ça va être trop bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je viens du coup de finir le dernier chapitre et l'épilogue des chroniques de l'érable et du cerisier. Et je vous avais dit, oh je vous en parlerai pas si c'est toujours aussi bien machin, mais en fait c'est encore mieux. La fin, elle est encore mieux que tout le début, c'est-à-dire que d'un seul coup, il se passe quelque chose et bam, t'es parti dans un engrenage mais incroyable avec une auteure assez sadique avec son personnage principal. Il s'en prend plein la tronche, mais en même temps, c'est un gamin de 16 ans qui est pas plus fort que tout le monde en fait. Elle te le rappelle, il est pas plus fort que tout le monde. C'est pas Harry Potter, c'est pas ces personnages-là qui sont toujours plus forts, qui s'en tirent toujours par un tour de magie. Et je trouve ça génial parce qu'on a toujours ce côté-là dans les romans young adultes. Et là, on n'y est pas quoi. Il se prend de sacrés roustres, il a des sacrées séquelles, tout se passe pas comme il veut. Ses amis en pâtissent aussi. Il a des amis très très fidèles. Hein. Franchement, au niveau de l'amitié, il y a vraiment de belles valeurs d'amitié là-dedans. J'ai adoré ce roman. Ça sera pas un... Franchement, on est peut-être passé franchement, on est passé vraiment à quelques millimètres du coup de cœur. Vraiment, on est passé pas loin. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Je saurais même pas vous le dire en fait. C'est comme un petit coup de cœur. C'est-à-dire que j'étais pas à fond durant tout le roman. J'étais vraiment très... En fait, si tout avait été comme la fin, ça aurait été un méga giga coup de cœur. Mais en même temps, je pense que le début contemplatif est nécessaire pour tout mettre en place. Et puis, il y a ce style un petit peu japonais que j'aime beaucoup. Donc, Camille Monceau a clairement réussi son pari pour moi. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, on n'en est pas loin. C'est une très bonne lecture qui avoisine le coup de cœur. Hein. Vraiment, là, on est à du 4,8 sur 5, tu vois. C'est vraiment... Franchement, je sais même pas. Il y a quelques défauts de temps en temps parce qu'il y a quelques
Je sais même pas si c'est des défauts. En plus, c'est même pas quelques longueurs parce qu'on en a besoin. Enfin, je saurais même pas dire les défauts de ce roman tellement j'ai apprécié ce roman. J'ai tout aimé dans ce roman. J'ai aimé tous les personnages. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la nuance. Ça, c'est important. Il y a une nuance dans ces personnages. C'est-à-dire que Ichiro, des fois, il fait des choses bêtes aussi. Et puis, il fait des choses pas bien. Et puis, c'est pas... Enfin, voilà, il les fait pour de bonnes raisons. Mais c'est quand même pas bien. Et un de ses potes aussi. Et à un moment donné, il y a une méchante qui est là quand il est plus jeune. Et cette méchante, elle est pas sans nuance non plus. En fait, elle reste pas juste méchante. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de nuances dans ces personnages et ça me plaît. C'est pas noir ou blanc en fait. C'est vraiment très nuancé. L'univers est bien en place. Hein. J'étais clairement au Japon du début à la fin. C'était génial. Voilà, franchement, si vous aimez la culture asiatique ou pas, si vous êtes juste curieux de découvrir l'enfance et l'adolescence de ce petit garçon du coup, parce que là on est dans ça. Là on l'a commencé, il était dans le prologue, il est trouvé petit bébé d'ailleurs dans une coque de biwa et à la fin il a 16 ans, donc là après on continue après, donc dans sa vie de vieil adolescent, jeune adulte, et voilà, on va continuer dans le sabre des Sanada. Et vous comprenez à la dernière page seulement pourquoi le deuxième tome s'appelle comme ça. Mon Dieu que c'était bien, mon Dieu que c'était bien, quelle épopée, quelle quête, quelle belle appréciation du Japon du XVIIe siècle, avec le théâtre, avec les courtisanes, avec les samouraïs, avec plein de choses, avec l'importance des castes, avec voilà, enfin lui il arrive... vraiment un peu fils de personne, il est miséreux jusqu'au bout quoi, et jusqu'à quasiment en mourir, et vraiment tout ça c'est extrêmement bien exposé. Et puis voilà, cette espèce de discrimination entre les castes vraiment qui est très importante à ce moment-là, qui l'est toujours mais qui est très importante à ce moment-là. Les miséreux on les aide pas, on tourne la tête et puis c'est tout. Il n'y a aucune organisation pour les aider, ils meurent dans les fossés, point barre quoi. Et ces personnages riches en nuances, en couleurs aussi, il y a beaucoup de personnages que je vois comme très pétillants, très énergiques. Il y a des familles très particulières, il y a plein de choses. Quelle richesse de cet univers, quelle richesse de ce roman. J'en parlerai davantage en update lecture, mais mon Dieu, quelle lecture, waouh, franchement magnifique. Peut-être que dans un ou deux jours je vais vous dire en fait c'était un coup de cœur parce que j'arrive pas à me l'enlever de la tête. On verra, parfois les coups de cœur apparaissent sur la suite, hein, ça arrive, mais oui, quelle histoire. Et puis ma soeur, quand elle a vu ma story avec cette couverture, elle me fait mais quel est ce roman? Et voilà, je sais qu'elle veut le lire aussi, donc c'est chouette. Je pourrais pas lui amener là, mais je lui passerai par la suite. Donc voilà, très contente de cette histoire. Vraiment, franchement, foncez. Si jamais le thème vous intéresse, foncez. Du coup, voilà, aujourd'hui, je vais essayer de filmer les vidéos. Non, pour ça, il faudrait que je me prépare déjà. Faudrait que je me prépare un petit peu parce que là, je suis en pyjama. Enfin, voilà, l'habit du dimanche, quoi. On est mardi, mais tout va bien. Et puis, comme ça, je pourrais monter la vidéo pour demain, qui sera un bilan de mi-année. Et puis, j'aimerais bien aussi filmer le book haul de la semaine prochaine, comme ça, au moins, ça sera fait. Donc, je vais aller organiser un petit peu mon coin vidéo pour faire ça cet après-midi. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Puis je pense que je clôturerai peut-être ce vlog aujourd'hui, comme ça je peux en commencer un autre demain ou après-demain, ou alors je le clôture demain. Allez, je le clôture demain en sachant qu'il faut qu'il soit programmé jeudi soir maximum, parce que vendredi, samedi je suis pas là, donc si je veux que ça sorte samedi matin, il faut qu'il soit programmé jeudi soir. C'est toute une organisation, donc je peux le finir demain. Allez, on a tout changé, j'avais dit je me laisse une semaine et tout, mais bon là c'est les vacances, c'est pas la fin du monde. Mais bon, du coup le voyage à Paris ce sera le prochain vlog. Je vous fais des bisous. Hello tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, on va clôturer le vlog aujourd'hui. Hier j'ai lu 2 autres ouvrages dont je vais vous parler après, et petite insomnie, enfin pas vraie insomnie, en fait Luna m'a réveillée à 5h du matin et en fait je me suis levée et tout, et en fait en me recouchant impossible de me rendormir jusqu'à 6h15, donc je me suis levée, il était 9h30, mais du coup j'ai un petit peu lu et je vais du coup juste vous présenter ma nouvelle lecture. En attendant, j'ai reçu quelque chose de très chouette. Je vous avais montré sur Instagram le shop Wistful Shop qui fait des
du fan art Disney, on va dire, qui fait plein de belles choses, absolument magnifiques, et pas que des fan art, hein, il y a des choses originales aussi, des sorcières que j'ai déjà achetées, enfin j'en ai déjà acheté plein, voilà, et là du coup j'ai reçu ma grosse commande, il faut savoir qu'elle faisait je crois moins 20% sur un week-end, c'est pour ça que je vous ai partagé l'info sur Instagram, mais du coup voilà, je vais vous montrer, du coup ça c'est sa carte de remerciement, vous allez voir j'ai craqué, hein. J'ai méga craqué de ouf. Donc j'ai méga craqué de ouf. Donc là, rien que sa carte, je crois que je l'avais affichée la dernière fois tellement elle est belle. Ça, c'est un cadeau pour Victor. On est sur Link et je lui ai pris en version non étoilée. Moi, la plupart, je les prends en étoilé. Je vais vous montrer après ce que ça veut dire. Mais là, bon, pour lui, je me suis dit non. Ensuite, j'ai pris... Voilà, ça c'est la version étoilée. Vous voyez, ça brille. Et j'aime bien, je trouve que ça change un peu. Après, c'est vrai que cette version-là est très jolie aussi, hein. C'est un sample plastique. Mais ouais, je sais pas, j'aime bien. La version étoilée, je trouve qu'elle a quelque chose d'assez magique. Donc voilà, j'ai pris réponse, j'ai pris... Et puis en plus, de l'autre côté, vous l'avez en non étoilé. Donc en fait, vous pouvez la mettre un peu comme vous voulez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et là, on a Anastasia, je l'ai prise 2 fois pour en donner une à ma sœur. Vous allez voir, elle est méga gâtée. Ensuite, j'ai pris Mulan, mais regardez-moi ça. Elle est magnifique. En fait, j'en ai acheté plein parce qu'il y avait un lot des princesses Disney. Donc là, c'est pareil, il y en a une pour ma sœur. Donc là, on est avec Belle, qui est magnifique. Forcément, Tiana. Il y avait un lot de 6, je crois. Du coup, je l'ai pris, ça me revenait moins cher. Blanche-Neige, qui est juste magnifique aussi. Ariel... Réponse, vous voyez c'est tout un petit peu le même style, et puis du coup la Mulan pour ma sœur. Et ensuite j'ai pris des portraits en A4, donc à afficher. Celui-ci je suis trop fan, il est magnifique, vraiment. Oh, j'ai pas vu ces longs cheveux là derrière, j'avais juste vu là. Ah, c'est trop beau. Ensuite j'ai pris celui-ci x2 pour en donner un à ma sœur, qu'elle puisse l'afficher chez elle. Je la trouve magnifique, ça fait vraiment guerrière Mulan, elle est magnifique. Donc voilà, 2 fois. Et puis la 4e, c'est une aquarelle, c'est sa version quand elle se coupe les cheveux. Oui, je suis une grande fan de Mulan, hein, vous l'aurez peut-être compris, j'adore Mulan, vraiment. Et la version aquarelle est magnifique, vraiment, c'est très joli. Donc voilà. Voilà pour ma réception, je suis trop contente, c'était extrêmement bien emballé, j'ai eu beaucoup de mal à sortir de l'emballage, mais voilà, extrêmement bien emballé, très contente, je vous recommande vraiment ce site qui est très chouette, vraiment. Donc voilà, hop. Ensuite, hier, je vous avais montré sur Insta pareil, que j'avais commencé Semi d'Aki Shimazaki. Évidemment, il faisait 160 pages je crois, donc je l'ai lu dans la journée. Je vous en avais parlé, vous savez, c'est ce roman qui est sur Tetsuo et Fujiko, qui sont 2 personnes âgées qui vivent en résidence pour personnes âgées. Et Fujiko a la maladie d'Alzheimer, elle se souvient plus, en fait on les découvre un matin où elle se souvient plus de son mari, c'est-à-dire que pour elle est jeune fiancée à son mari. Et je vous avais dit, j'attends d'être en congé parce que je vais pleurer, c'est un sujet très touchant je trouve, la vieillesse, la dégénérescence, etc. Et en fait pas du tout, en fait je n'ai pas pleuré du tout, c'était extrêmement bien fait. Aki Shimazaki, elle vous fait pas un récit tire-larme, c'est même assez cocasse, ouais, c'est franchement le mot, je crois que c'est cocasse, c'est assez original parce que du coup il y a des secrets de famille qui ressortent grâce à cette maladie, et on mène un peu l'enquête avec Tetsuo et on se rend compte de plein de choses, et ça met pas mal l'accent d'ailleurs sur les mariages arrangés, sur le mal-être conjugal qui en découle, mais aussi sur la réalité en fait, justement qu'est-ce qui découle de ces mariages arrangés parfois. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est un très beau roman avec des secrets de famille. Et finalement la maladie d'Alzheimer, oui, elle est très présente, et on voit que Fujiko elle est un peu perdue la plupart du temps, mais c'est vraiment bien fait. Voilà, c'est pas du tout tire-larme, je vous le conseille si jamais ça vous intéresse. Décidément il y a des cheveux partout. Si jamais ça vous intéresse, Semi ça veut dire cigale, et vous allez voir que Fujiko elle se souvient de toutes les sortes de cigales, ce qui est assez ironique, hein, parce que la mémoire peut garder parfois. Donc voilà, je vous mets le résumé si jamais vous voulez d'autres mots concernant
ce roman, mais moi j'ai beaucoup apprécié. Clairement tu sens la patte japonaise de cet auteur né au Japon et qui vit à Montréal, mais voilà, ça me donne très envie de découvrir les autres romans de l'auteur. Et puis le soir, j'ai terminé avec une petite BD. J'ai lu Le Licorne, le tome 2, La Grande Licorne Rose Invisible de Ced, Walsh et Gorobei aux éditions Dupuis. J'avais bien aimé le tome 1, c'est assez loufoque, c'est très coloré. J'aime beaucoup les dessins parce que vraiment c'est plein d'énergie, c'est très coloré, c'est très drôle. Et là dans celui-ci... vous savez, dans le premier tome, le problème c'était la différence, c'est-à-dire qu'on avait un peuple qui était divisé entre les beaux et les moches. Et là, en fait, le thème principal, ça va être la religion, les croyances et tout ce qui s'ensuit, et tout l'argent qu'on peut se faire dessus, et plein de choses. Ça permet d'exercer l'esprit critique, et je pense que dans une BD jeunesse, c'est très important. Je vous en parlerai bientôt en post Instagram, et puis écoutez sur YouTube bien sûr, mais ouais, franchement, je l'ai trouvé très bien faite. Très très chouette. Donc voilà, après c'est bien d'avoir lu le tome 1 avant quand même parce que c'est directement la suite. Et du coup à 5h du matin j'ai commencé sur la liseuse pour le coup, Dullahan de Marine Kelada, donc vous savez ce fameux roman sur le cavalier sans tête. Globalement j'ai lu 20 pages donc on va pas vraiment en parler. Je vous le montre juste pour vous dire que dans le prochain vlog on commencera par celui-là. Laissez tomber, j'aime déjà. Voilà, ça fait 20 pages et j'aime déjà beaucoup l'histoire. J'aime bien qu'on rentre directement dans le vif du sujet et j'ai hâte d'en apprendre plus sur le Dullahan. Donc voilà, c'est terminé pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu pas mal plus de lectures en tout cas cette semaine. Il y en aura aussi pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.